10 stratégies stoïques pour maîtriser votre esprit et transformer votre vie. Avez-vous déjà ressenti que votre esprit était votre pire ennemi, un champ de bataille où vos pensées se battent constamment contre vous-même, où l'anxiété, le doute et la peur semblent avoir plus de pouvoir que votre propre volonté? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 10 stratégies stoïques puissantes qui vous permettront de reprendre le contrôle de votre esprit et de transformer votre vie de manière profonde et durable. Ces stratégies ne sont pas de simples astuces de développement personnel. Ce sont des outils millénaires, testés et approuvés par les plus grands esprits de l'histoire. Marc Aurèle, empereur de Rome, Sénèque, le philosophe et conseiller, et Épictète l'esclave, devenu l'un des plus grands maîtres du stoïcisme. Ces hommes ont affronté des défis que la plupart d'entre nous ne peuvent même pas imaginer, et pourtant ils ont trouvé la paix intérieure, la force et la sagesse au milieu du chaos le plus. En total, découvrir ces stratégies peut être la clé pour déverrouiller votre véritable potentiel, pour transformer votre relation avec vos pensées, vos émotions et votre vie elle-même. Ensemble, nous allons plonger dans la sagesse stoïque qui a résisté à l'épreuve du temps et découvrir comment l'appliquer dans notre monde moderne, rempli de distractions, de stress et d'incertitudes. Commençons cette transformation dès maintenant. Dans un monde qui ne cesse de nous bombarder d'informations, de nous dire comment nous devrions vivre, ce que nous devrions ressentir et qui nous devrions être. Imaginez avoir les outils pour créer un sanctuaire de paix dans votre propre esprit. Un lieu où rien ni personne ne peut vous atteindre sans votre permission. Apprendre à maîtriser votre esprit n'est pas seulement une compétence précieuse, c'est la compétence la plus importante que vous puissiez développer. Parce qu'au final, tout dans votre vie découle de la qualité de vos pensées. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car les dernières stratégies sont les plus puissantes et pourraient littéralement changer votre vie pour toujours. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, je vous demande une petite faveur, aidez-moi en vous abonnant et en laissant un like sur cette vidéo. Ainsi, je pourrai continuer à créer du contenu de qualité comme celui-ci pour vous aider dans votre voyage de transformation personnelle. Rappelez-vous toujours ceci, vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensez. Beaucoup plus capable que vous ne l'imaginez et beaucoup plus résilient que vous ne le croyez. Les limites que vous percevez sont souvent des illusions créées par votre propre esprit. Mais aujourd'hui, nous allons briser ces illusions, ensemble. Vous n'avez besoin de l'approbation de personne pour commencer à vivre la vie que vous méritez vraiment. Découvrez comment reprendre le contrôle total de votre vie et libérer votre véritable potentiel avec nos ressources exclusives sur le stoïcisme. Accédez maintenant en cliquant sur le lien dans le commentaire épinglé. Ce n'est pas seulement du contenu, c'est une révolution personnelle. Il s'agit de prendre le contrôle, non pas de ce qui vous arrive, mais de quelque chose de beaucoup plus puissant, votre réaction à ce qui vous arrive. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais nous avons un contrôle absolu sur nos pensées, nos perceptions et nos réactions. C'est une philosophie qui a aidé des millions de personnes à travers les siècles à naviguer dans les tempêtes de la vie avec grâce, dignité et force intérieure. Mais ce n'est pas juste une leçon d'histoire ancienne, c'est votre guide pratique pour aujourd'hui, pour cette semaine, pour le reste de votre vie. Alors, si vous vous êtes déjà senti dépassé par vos pensées, si vous avez lutté contre l'anxiété, la dépression ou simplement cette sensation constante que quelque chose ne va pas, cette vidéo est pour vous. Restez ici jusqu'au bout, car nous allons explorer ensemble des stratégies qui ont le pouvoir de transformer complètement votre expérience de la vie. Je vous encourage à donner toute votre attention à ce contenu du début à la fin, car chaque mot compte, chaque stratégie est un outil précieux. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous n'êtes pas une personne ordinaire. Vous êtes quelqu'un qui cherche plus, qui veut plus, qui mérite plus. Votre engagement à regarder ce contenu dans son intégralité montre déjà que vous avez ce qu'il faut pour transformer votre vie. Maintenant, passons aux stratégies qui vont changer tout pour vous. Stratégie numéro 1.
Pratiquez la dichotomie du contrôle. Imaginez que vous portez un sac à dos rempli de pierres. Chaque pierre représente quelque chose que vous essayez de contrôler dans votre vie. Certaines pierres sont légères. Ce sont les choses qui dépendent vraiment de vous, vos actions, vos pensées, vos choix. Mais d'autres pierres sont lourdes, incroyablement lourdes. Ce sont toutes les choses que vous ne pouvez pas contrôler, les opinions des autres, la météo, l'économie, les décisions de votre patron, le comportement de votre conjoint. La liste est interminable. Le problème, c'est que la plupart des gens passent leur vie à porter ces pierres lourdes, à s'épuiser mentalement et émotionnellement en essayant de contrôler l'incontrôlable. C'est comme essayer de faire bouger une montagne avec vos mains nues. Vous allez juste vous épuiser, vous frustrer et finalement vous briser. Épictète, le grand philosophe stoïcien, nous a enseigné une leçon fondamentale qui pourrait tout changer pour vous diviser. Tout ce qui vous préoccupe en deux catégories claires, ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas de vous. Une fois que vous avez fait cette distinction, voici la partie révolutionnaire. Laissez tomber tout ce qui ne dépend pas de vous complètement, totalement, sans regarder en arrière. Cela peut sembler simple, mais réfléchissez vraiment à cela. Combien d'énergie mentale dépensez-vous chaque jour à vous inquiéter de choses que vous ne pouvez absolument pas contrôler? Combien de nuits avez-vous passé éveillé à ruminer sur ce que quelqu'un a dit ou pourrait dire, sur ce qui pourrait mal tourner, sur des scénarios catastrophes qui n'arriveront probablement jamais? La vérité brutale, c'est que tout ce temps, toute cette énergie, toute cette anxiété sont complètement inutiles. Pire encore, ils vous volent votre paix, votre joie et votre capacité à agir efficacement sur les choses que vous pouvez réellement contrôler. Alors, comment mettre en pratique cette stratégie? Commencez par un exercice simple ce soir. Avant de vous coucher, prenez un papier et tracez une ligne au milieu d'un côté. Écrivez tout ce qui vous préoccupe actuellement. Absolument tout. Ne vous censurez pas ensuite. Pour chaque élément de votre liste, posez-vous cette question. Est-ce que j'ai un contrôle direct sur cela? Si la réponse est non, rayez-le, transférez-le de l'autre côté de la ligne, dans la catégorie des choses à lâcher. Vous serez probablement choqué de découvrir que 90% ou plus de vos inquiétudes tombent dans cette catégorie. Maintenant, voici la partie la plus importante. Chaque fois que vous vous surprenez à penser à quelque chose de cette liste, rappelez-vous consciemment, ce n'est pas sous mon contrôle. Je choisis de lâcher prise. Au début, cela peut sembler mécanique ou forcé, mais avec le temps, cela devient une seconde nature. Votre esprit commence à se reprogrammer. Imaginez la liberté que vous ressentiriez si vous arrêtiez de porter ces pierres lourdes, si vous cessiez de vous battre contre des choses que vous ne pouvez pas changer. Cette énergie que vous gaspillez pourrait être redirigée vers ce qui compte vraiment, vos actions, vos choix, votre croissance personnelle. Marc Aurèle, empereur de Rome, l'homme le plus puissant de son époque, écrivait dans ses méditations « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. » Cet homme gouvernait un empire entier. Et pourtant, il comprenait que le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle des autres ou des circonstances, mais dans la maîtrise de son propre esprit. C'est la première et peut-être la plus fondamentale de toutes les stratégies stoïques. Maîtrisez cela et vous aurez fait un pas de géant vers la paix intérieure et la force personnelle. Stratégie numéro 2. Transformez vos obstacles en opportunités. La vie va vous frapper, c'est garanti. Il n'y a aucun moyen d'éviter. Les défis, les échecs, les déceptions, les pertes, ce n'est pas une question de si, mais de quand et de combien de fois. Alors la vraie question n'est pas comment éviter les obstacles, mais comment les utiliser, comment les transformer en carburant pour votre croissance. Marc Aurèle a écrit une des phrases les plus puissantes de toute la philosophie stoïque. L'obstacle sur le chemin devient le chemin. Ce qui se met en travers de l'action fait avancer l'action. Ce qui se trouve sur le chemin devient le chemin. Réfléchissez à cela pendant un moment, c'est révolutionnaire. Nous avons été conditionnés à voir les obstacles comme des ennemis, comme des choses à éviter à tout prix.
Mais que se passerait-il si nous changions complètement de perspective? Que se passerait-il si chaque obstacle était en réalité une opportunité déguisée, une chance de devenir plus fort, plus sage, plus résilient? Pensez aux moments les plus difficiles de votre vie, aux plus grands défis que vous avez affrontés maintenant. Regardez, en arrière avec honnêteté, ces moments ne vous ont-ils pas transformé? D'une manière ou d'une autre, ne sont-ils pas devenus une partie intégrante de qui vous êtes aujourd'hui, pour le meilleur ou pour le pire, selon comment vous avez choisi de les gérer? Voici la clé, nous ne pouvons pas choisir ce qui nous arrive, mais nous pouvons toujours choisir comment nous y répondons. Et c'est dans cette réponse que réside tout notre pouvoir. Imaginez deux personnes qui perdent leur emploi le même jour. Dans la même entreprise, la première personne voit cela comme une catastrophe. Elle se sent victime, elle rumine sur l'injustice, elle tombe dans la dépression et reste paralysée pendant des mois. La seconde personne, même si elle ressent aussi la douleur et la déception initiale, choisit de voir cela différemment. Elle se demande « Qu'est-ce que cette situation peut m'enseigner? Quelle opportunité se cache ici ?» Peut-être que ce travail ne lui convenait plus, de toute façon. Peut-être que c'est le coup de pied dont elle avait besoin pour enfin poursuivre cette passion qu'elle avait mise de côté 6 mois plus tard. Ou pensez-vous que ces deux personnes seront la première, sera probablement toujours coincée dans la même situation mentale et émotionnelle, amère, remplie de ressentiment? La seconde aura probablement trouvé quelque chose de nouveau, peut-être même quelque chose de meilleur, et même si ce n'est pas le cas, elle aura grandi, elle aura appris, elle sera devenue plus forte. La différence entre ces deux personnes n'a rien à voir avec leur situation externe, tout a à voir avec leur perspective interne, avec leur choix de voir l'obstacle comme un obstacle ou comme une opportunité. Alors, comment mettre cela en pratique la prochaine fois que vous faites face à un défi? Au lieu de votre réaction habituelle de frustration ou de désespoir, arrêtez-vous, respirez et posez-vous ces questions. Qu'est-ce que cette situation peut m'enseigner? Quelles compétences puis-je développer à travers cela? Comment puis-je grandir grâce à ce défi? Qui puis-je devenir en surmontant cet obstacle? Notez ces questions quelque part où vous les verrez souvent sur votre téléphone, dans votre portefeuille, sur votre bureau. Parce que dans le feu de l'action, quand l'obstacle se présente, il est facile d'oublier ses principes et de retomber dans les vieux schémas de pensée. Voici une autre pratique puissante. À la fin de chaque journée avant de vous coucher, prenez 5 minutes pour réfléchir. Demandez-vous quel a été le plus grand défi de ma journée et comment puis-je le voir comme une opportunité, même si ce n'est qu'un petit inconvénient. Trouvez la leçon, trouvez le cadeau caché. Au début, cela peut sembler artificiel ou forcé, mais continuez à pratiquer avec le temps. Votre cerveau commence à être entraîné à chercher automatiquement l'opportunité dans chaque obstacle. Vous commencez à développer ce que les psychologues appellent un état d'esprit de croissance, au lieu d'un état d'esprit fixe. Et voici ce qui est vraiment magnifique. Quand vous commencez à voir les obstacles comme des opportunités, vous cessez de les craindre en fait. Vous pourriez même commencer à les accueillir, parce que vous savez que chaque défi est une chance de devenir une meilleure version de vous-même. C'est ainsi que les stoïciens transformaient la douleur en pouvoir, la faiblesse en force, la défaite en victoire, et vous pouvez faire exactement la même chose. Stratégie numéro 3. Pratiquez l'amor fati, l'amour du destin. Il y a une expression stoïque qui peut sembler étrange au début, amor fati. Cela signifie littéralement l'amour du destin. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Cela signifie non seulement accepter ce qui vous arrive, mais l'aimer, l'embrasser complètement sans réserve. Attendez, vous pourriez penser: comment puis-je aimer les choses terribles qui m'arrivent? Comment puis-je aimer la perte, la douleur, la trahison, l'échec? C'est là que la plupart des gens ne comprennent pas le stoïcisme. Ils pensent qu'il s'agit d'être froid, insensible, robotique, mais c'est exactement le contraire. L'amor fati ne signifie pas que vous devez aimer la douleur en soi.
Cela signifie que vous reconnaissez que tout ce qui vous est arrivé, toutes les expériences bonnes et mauvaises, ont contribué à faire de vous qui vous êtes aujourd'hui. Cela signifie que vous acceptez que vous ne pouvez pas changer le passé. Donc la seule option saine est de l'embrasser complètement. Friedrich Nietzsche, bien qu'il ne soit pas strictement stoïcien, a magnifiquement capturé cette idée. Quand il a écrit ma formule pour la grandeur, chez un être humain est amor fati, ne rien vouloir de différent, ni en avant, ni en arrière, ni pour toute l'éternité. Ne pas simplement supporter ce qui est nécessaire, encore moins le dissimuler mais l'aimer. Pensez à votre vie, à tous les moments difficiles que vous avez traversés. Si vous pouviez remonter dans le temps et les effacer, le feriez-vous? Votre première réaction pourrait être oui, bien sûr. Mais réfléchissez vraiment à cela. Si vous effaciez ces moments, vous effaceriez aussi toutes les leçons que vous avez apprises, toute la croissance qui en est résultée. Vous ne seriez plus la même personne. Vous seriez quelqu'un de différent, quelqu'un qui n'a pas cette sagesse, cette force, cette perspective. L'amor fati nous enseigne que tout dans notre vie, même les parties les plus sombres et les plus douloureuses, a sa place dans notre histoire. Il ne s'agit pas de minimiser la douleur ou de prétendre que les mauvaises choses sont bonnes. Il s'agit de reconnaître que nous ne pouvons pas changer ce qui s'est passé et que la seule voie vers la paix est l'acceptation totale. Alors, comment pratiquer l'amor fati? Commencez par identifier quelque chose dans votre passé que vous regrettez profondément, quelque chose que vous souhaiteriez pouvoir changer maintenant. Au lieu de continuer à lutter contre cette réalité, au lieu de porter ce fardeau de regret, essayez ceci, asseyez-vous tranquillement, fermez les yeux et rappelez-vous cet événement, mais cette fois, au lieu de le revivre avec douleur et regret, essayez de voir toutes les façons dont il a contribué à votre croissance. Demandez-vous qui suis-je devenu grâce à cette expérience? Quelle force ai-je développée? Quelles leçons ai-je apprises? Comment cela m'a-t-il préparé pour d'autres défis? Ensuite, voici la partie la plus puissante. Dites à haute voix ou dans votre esprit, « Je ne changerai pas cela, même si je le pouvais, parce que cela a fait de moi qui je suis aujourd'hui. J'aime mon destin. J'embrasse mon histoire complète. » Au début, ces mots peuvent sembler faux, mais continuez à les répéter, continuez à chercher les cadeaux cachés dans vos expériences difficiles. Avec le temps, quelque chose de remarquable se produit. Vous commencez à vraiment le ressentir. Vous commencez à voir que tout, même les pires moments, avaient un but dans votre évolution. L'amor fati vous libère du poids du regret, de la rumination constante sur ce qui aurait pu être différent. Il vous permet de prendre toute votre énergie qui était piégée dans le passé et de la ramener dans le présent où vous pouvez réellement l'utiliser pour créer le futur que vous voulez. Marc Aurèle écrivait « Accepte tout ce qui t'arrive comme nécessaire, lié à toi et tissé pour toi. C'est une perspective radicale mais extrêmement libératrice. » Stratégie numéro 4, méditer sur la mort, memento mori. Memento mori, souviens-toi que tu vas mourir. Cela peut sembler morbide au premier abord. Pourquoi quelqu'un voudrait-il penser constamment à la mort? N'est-ce pas déprimant? Mais les stoïciens comprenaient quelque chose de profond, que la plupart des gens manquent se rappeler de notre mortalité. N'est pas déprimant, c'est libérateur. Pensez-y. Pendant un moment, nous vivons comme si nous avions tout le temps du monde, nous remettons à plus tard ce qui compte. Vraiment, nous nous disputons pour des choses insignifiantes. Nous gardons rancune, nous hésitons à dire « je t'aime », nous restons dans des emplois que nous détestons, dans des relations qui ne nous servent pas. Nous nous plaignons constamment de problèmes qui, dans le grand schéma des choses, ne comptent absolument pas. Pourquoi faisons-nous tout cela? Parce que nous avons oublié que notre temps est limité. Nous vivons dans le déni de notre propre mortalité et ce déni nous vole la vie elle-même. Les stoïciens pratiquaient régulièrement la méditation sur la mort, non pas pour être morbides, mais pour se rappeler ce qui compte vraiment, pour apprécier chaque jour comme le cadeau qu'il est réellement et pour avoir le courage de vivre selon leurs valeurs, maintenant, pas plus tard, pas un jour, mais maintenant. Sénèque, le grand philosophe stoïcien, écrivait « Cessons de remettre à plus tard et commençons à vivre pleinement.
tant que nous le pouvons. Le plus grand obstacle à vivre est l'attente qui dépend de demain et gaspille aujourd'hui. Voici un exercice puissant que vous pouvez faire ce soir avant de vous coucher. Imaginez que c'était votre dernier jour sur Terre. Demain, vous ne vous réveillerez pas, c'est fini. Si vous saviez cela avec certitude, qu'est-ce que vous regretteriez? Qu'est-ce que vous auriez voulu faire différemment? À qui auriez-vous voulu parler? Qu'est-ce que vous auriez voulu dire? Maintenant, voici la partie cruciale. Vous ne savez pas si vous allez vous réveiller demain, aucun d'entre nous ne le sait. Nous supposons que nous le ferons, mais c'est juste une supposition. La mort peut venir à tout moment pour n'importe qui. Alors pourquoi vivre? Comme si vous aviez une garantie que vous n'avez pas. Cette pratique n'est pas censée vous rendre anxieux ou déprimé. Elle est censée vous réveiller, vous secouer de votre complaisance, vous rappeler de vivre maintenant, d'aimer maintenant, de poursuivre ce qui compte vraiment maintenant. Les stoïciens croyaient que méditer sur la mort nous rend plus vivants. Cela nous aide à apprécier ce que nous avons pendant que nous l'avons. Cela nous donne du courage, parce que quand vous réalisez vraiment que vous allez mourir, que tout le monde va mourir, soudainement ces peurs quotidiennes deviennent beaucoup moins effrayantes. Peur de ce que les gens pourraient penser, vous allez tous mourir un jour. Alors pourquoi passer votre temps limité à vous inquiéter de jugements qui n'auront aucune importance dans 100 ans, peur d'échouer? Vous allez mourir un jour, alors pourquoi ne pas prendre ce risque? Pourquoi ne pas essayer cette chose que vous avez toujours voulu essayer? Au pire, vous échouez, mais au moins, vous aurez vraiment vécu. Voici une pratique quotidienne que vous pouvez adopter chaque matin quand vous vous réveillez, avant même de vérifier votre téléphone. Prenez un moment pour vous rappeler « Je suis vivant aujourd'hui ». C'est un cadeau ce jour, pourrait être mon dernier. Comment est-ce que je veux le vivre? Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi aujourd'hui? Cette simple pratique peut transformer complètement votre journée. Soudainement, ces petites contrariétés ne semblent plus si importantes. Soudainement, vous avez plus de gratitude, plus de patience, plus de perspective. Et à la fin de chaque journée, prenez un autre moment pour réfléchir. Si c'était mon dernier jour, est-ce que je serais satisfait de la façon dont je l'ai vécu? Si la réponse est non, vous savez ce que vous devez changer demain. La méditation sur la mort, Memento Mori, n'est pas une pratique morbide. C'est peut-être la pratique la plus vivifiante que vous puissiez adopter. Elle vous rappelle que votre temps est précieux, que chaque moment compte, et que vous feriez mieux de ne pas le gaspiller sur des choses qui n'ont pas d'importance. Comme Marc Aurèle l'a écrit, vous pourriez quitter la vie maintenant. Laissez cela déterminer ce que vous faites, dites et pensez. Stratégie numéro 5, pratiquez la visualisation négative. Voici une autre pratique stoïque qui peut sembler contre-intuitive au début. La visualisation négative, cela signifie imaginer régulièrement perdre les choses que vous appréciez le plus, votre santé, votre maison, vos proches, votre travail, votre liberté. Pourquoi diable voudriez-vous faire cela? La réponse est double. Premièrement, cela vous aide à apprécier ce que vous avez maintenant. Nous sommes tellement habitués à nos bénédictions que nous les tenons pour acquises. Nous supposons que notre santé sera toujours là, que nos proches seront toujours là, que notre situation actuelle continuera indéfiniment, mais rien n'est permanent, tout peut changer en un instant. En imaginant perdre ces choses, vous vous rappelez à quel point vous êtes chanceux de les avoir maintenant. Soudainement, vous arrêtez de vous plaindre de petites choses et vous commencez à ressentir une profonde gratitude pour ce qui est. Deuxièmement, la visualisation négative vous prépare émotionnellement à la perte qui est inévitable dans la vie. Tôt ou tard, vous allez perdre des choses et des gens que vous aimez. C'est garanti en imaginant ces pertes à l'avance. Vous réduisez le choc quand elles se produisent. Vous n'êtes pas aveuglé, vous êtes préparé. Sénèque écrivait « Celui qui a anticipé les coups du destin va au-devant d'eux sans crainte. J'ai perdu cette chose. » Oui, mais je me suis préparé à cette perte. Alors comment pratiquer cela? Voici un exercice simple mais puissant. Une fois par semaine, prenez 10 minutes pour vous asseoir tranquillement, fermez les yeux et imaginez perdre quelque chose d'important pour vous. Cela pourrait être votre santé,
votre capacité à marcher ou à voir cela pourrait être votre maison, votre travail, vos économies. Cela pourrait être un être cher. Imaginez vraiment cela, ne faites pas que penser abstraitement à cela, mais visualisez-le. Ressentez les émotions que cela provoquerait. La peur, la tristesse, le désespoir. Restez avec ces sentiments pendant quelques minutes. Ensuite, ouvrez les yeux et réalisez que vous avez toujours ces choses. Elles sont toujours là. Votre santé est toujours là. Votre maison est toujours là. Vos proches sont toujours vivants. Ressentez la vague de gratitude qui vient avec cette réalisation. Cette pratique fait deux choses incroyables. Premièrement, elle transforme immédiatement votre perspective. Vous cessez de tenir les choses pour acquises. Vous commencez à apprécier ce que vous avez. Deuxièmement, elle vous prépare mentalement et émotionnellement aux pertes inévitables de la vie. Quand elles arrivent, et elles arriveront, vous ne serez pas complètement dévasté parce que vous vous êtes déjà préparé. Les stoïciens ne faisaient pas cela pour être pessimistes. Ils le faisaient pour être réalistes et pour cultiver une profonde appréciation de la vie. Épictète disait « Ne demandez pas que les choses se passent comme vous le souhaitez, mais souhaitez qu'elles se passent comme elles se passent, et votre vie se déroulera bien. » Une autre façon de pratiquer cela est de prendre quelque chose que vous utilisez tous les jours, votre téléphone, votre voiture, votre ordinateur, et d'imaginer que vous ne l'avez plus. Comment serait votre vie ? Quels ajustements devriez-vous faire ensuite quand vous l'utilisez à nouveau? Ressentez la gratitude pour cette commodité que vous teniez pour acquise. Ou prenez une personne importante dans votre vie, votre partenaire, votre parent, votre enfant, votre meilleur ami. Imaginez qu'ils ne sont plus là. Comment vous sentiriez-vous? Qu'est-ce que vous regretteriez de ne pas leur avoir dit, de ne pas avoir fait avec eux? Ensuite, la prochaine fois que vous les voyez, traitez-les avec cette conscience renouvelée de leur préciosité. La visualisation négative n'est pas du pessimisme, c'est du réalisme teinté de gratitude. C'est reconnaître que rien ne dure éternellement et que par conséquent, nous ferions mieux d'apprécier ce que nous avons pendant que nous l'avons. Stratégie numéro 6. Créez votre citadelle intérieure. Marc Aurèle, empereur de Rome, avait accès à tous les palais, toute la richesse, tout le pouvoir que l'on peut imaginer. Pourtant, il écrivait dans ses méditations « Les hommes cherchent des retraites pour eux-mêmes, des maisons à la campagne, au bord de la mer, dans les montagnes. Et toi aussi, tu as l'habitude de désirer ardemment de telles choses. Cependant, c'est tout à fait caractéristique de l'homme ordinaire, car il est en ton pouvoir de te retirer en toi-même à tout moment, car nulle retraite n'est plus paisible ou plus exempte de tracas pour un homme que sa propre âme. C'est le concept de la citadelle intérieure, un lieu de paix et de force à l'intérieur de vous qui ne peut être touché par rien d'externe. Un sanctuaire mental et émotionnel où vous pouvez vous retirer à tout moment, peu importe le chaos autour de vous. Pensez-y, combien de fois avez-vous senti que vous aviez besoin de vous échapper, de prendre des vacances, de vous éloigner de tout? Et si vous pouviez accéder à la paix n'importe où, n'importe quand, simplement en vous tournant vers l'intérieur, c'est exactement ce que les stoïciens pratiquaient. Ils construisaient une forteresse mentale qui ne pouvait être conquise par aucune force extérieure, peu importe ce qui se passait autour. D'eux, ils avaient toujours ce lieu de refuge intérieur. Alors comment construisez-vous votre propre citadelle intérieure? Cela commence par reconnaître que votre paix ne dépend de rien d'externe. Elle ne dépend pas d'avoir le travail parfait, le partenaire parfait. La maison parfaite, la vie parfaite, elle dépend uniquement de votre monde intérieur, de vos pensées, de vos perceptions, de vos valeurs. Voici un exercice pour commencer à construire votre citadelle intérieure. Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et commencez à respirer lentement et profondément. Maintenant, imaginez que vous construisez un mur autour de votre esprit, pierre par pierre. Ce mur ne garde rien dehors, au sens où vous n'évitez pas la réalité, mais il crée une frontière claire entre ce qui est, vous, votre paix intérieure, vos valeurs, vos principes, et ce qui n'est pas vous, les opinions des autres. Les circonstances externes,
les choses que vous ne pouvez pas contrôler. Visualisez ce mur devenant de plus en plus fort, de plus en plus haut. Personne ne peut franchir ce mur sans votre permission. Rien ne peut entamer votre paix intérieure, à moins que vous ne le laissiez faire. À l'intérieur de ce mur, créez un espace magnifique. Cela pourrait être un jardin paisible, une bibliothèque pleine de sagesse, une montagne majestueuse. Peu importe ce qui représente la paix et la force pour vous, c'est votre citadelle intérieure, votre sanctuaire personnel. Pratiquez cela régulièrement, surtout quand vous vous sentez dépassé ou stressé. Fermez les yeux pendant 1 minute et retirez-vous dans votre citadelle intérieure. Rappelez-vous que peu importe ce qui se passe à l'extérieur, cet espace à l'intérieur de vous reste intact. Avec le temps, cette pratique devient plus qu'une simple visualisation. Elle devient une réalité. Vous développez vraiment cette force intérieure, ce sanctuaire qui vous accompagne partout où vous allez. La citadelle intérieure est construite sur des fondations solides. Vos valeurs, vos principes, vos croyances fondamentales sur ce qui compte vraiment, quand vous savez qui vous êtes et ce que vous représentez quand vous vivez selon vos valeurs, le monde extérieur perd une grande partie de son pouvoir sur vous. Stratégie numéro 7. Pratiquez le détachement volontaire. Les stoïciens pratiquaient régulièrement quelque chose qu'ils appelaient le détachement volontaire. Cela signifie renoncer temporairement au confort et au luxe auquel vous êtes habitué pour vous rappeler que vous n'en avez pas vraiment besoin. Sénèque, l'un des hommes les plus riches de Rome, pratiquait cela régulièrement. Il s'imposait des périodes de pauvreté volontaire. Il mangeait la nourriture la plus simple, portait de vieux vêtements, dormait sur un lit dur. Pourquoi? Parce qu'il voulait se prouver à lui-même qu'il pouvait être heureux, même sans toute sa richesse. Il voulait enlever le pouvoir que les possessions matérielles avaient sur lui. Aujourd'hui, nous sommes plus attachés que jamais à nos conforts, notre téléphone, notre café du matin, notre lit confortable, notre nourriture préférée, nos divertissements. Il n'y a rien de mal avec ces choses en soi, mais quand nous devenons dépendants d'elles pour notre bonheur, nous devenons fragiles. Que se passe-t-il si nous les perdons? Le détachement volontaire nous rend plus résistants, plus forts, plus libres. Il nous montre que nous pouvons être heureux avec très peu, que notre bonheur ne dépend pas de circonstances externes, mais de notre état d'esprit intérieur. Alors, comment pratiquer cela? Voici quelques idées. Commencez petit. Choisissez un confort auquel vous êtes habitué et renoncez-y temporairement. Cela pourrait être votre café du matin, votre téléphone, votre lit confortable, votre douche chaude. Par exemple, essayez un jeûne de 24 heures ou mangez seulement du pain et de l'eau pendant une journée. Dormez sur le sol. Une nuit, prenez une douche froide au lieu d'une douche chaude. Passez une journée entière sans votre téléphone. Pendant que vous faites cela, observez vos réactions. Êtes-vous plus inconfortable mentalement ou physiquement? Découvrez-vous que vous pouvez réellement survivre et même prospérer sans ces conforts. Après l'expérience, quand vous revenez à votre vie normale, vous apprécierez tellement plus ces conforts. Vous réaliserez à quel point vous êtes chanceux et vous aurez moins peur de les perdre, parce que vous savez maintenant que vous pouvez être heureux sans eux. Cette pratique construit une incroyable résilience mentale. Elle vous montre que vous êtes plus fort que vous ne le pensez, que vous avez moins besoin que vous ne le croyez et que votre bonheur ne dépend pas de circonstances externes. Épictète, qui était lui-même un ancien esclave, comprenait cela profondément. Il disait « La richesse consiste non pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de besoins. Quand vous réduisez vos besoins, quand vous pouvez être heureux avec peu, vous devenez vraiment libre, parce que vous ne dépendez plus de rien ni de personne pour votre bonheur. » Stratégie numéro 8. Vivez selon vos valeurs, pas selon vos émotions. Vos émotions sont comme la météo. Elles changent constamment. Un moment, vous vous sentez heureux. Le suivant, vous êtes triste. Un moment, vous êtes motivé. Le suivant, vous êtes découragé. Si vous basez vos actions sur vos émotions, votre vie sera chaotique, incohérente et finalement insatisfaisante. Les stoïciens comprenaient que les émotions sont importantes.
et doivent être ressenties, mais elles ne devraient pas dicter vos actions à la place. Vous devriez vivre selon vos valeurs, vos principes, vos engagements, peu importe ce que vous ressentez. Pensez-y. De cette façon, vos valeurs sont comme une boussole qui pointe toujours vers le nord, peu importe comment vous la tournez. Vos émotions sont comme les vagues de l'océan, constamment en mouvement. Si vous suivez les vagues, vous allez juste dériver sans but, mais si vous suivez la boussole, vous arriverez à destination. Alors, quelles sont vos valeurs? L'honnêteté, le courage, la compassion, la croissance, la famille, la créativité, la contribution. Quelle que soit votre réponse, ce sont ces valeurs, pas vos humeurs changeantes qui devraient guider vos décisions et vos actions. Voici comment mettre cela en pratique. Identifiez vos 3 à 5 valeurs les plus importantes. Écrivez-les. Soyez spécifique. Qu'est-ce que chaque valeur signifie pour vous? Comment se manifeste-t-elle dans votre vie? Ensuite, pour chaque décision importante que vous devez prendre, demandez-vous cette action est-elle alignée avec mes valeurs? Si oui, faites-la, même si vous n'en avez pas envie, même si c'est difficile, même si vous avez peur, si non, ne la faites pas, même si c'est tentant, même si c'est facile, même si tout le monde le fait. Par exemple, imaginez que votre valeur fondamentale est la santé, mais ce matin, vous ne vous sentez pas motivé pour aller à la salle de sport. Si vous vivez selon vos émotions, vous ne irez pas. Mais si vous vivez selon vos valeurs, vous y allez quand même parce que c'est qui vous avez décidé d'être. Ou imaginez que votre valeur fondamentale est l'honnêteté. Mais dire la vérité dans cette situation particulière vous rendrait impopulaire. Si vous vivez selon vos émotions, vous pourriez mentir, mais si vous vivez selon vos valeurs, vous dites la vérité quand même. C'est ainsi que vous construisez du caractère. C'est ainsi que vous créez une vie qui a du sens et de l'intégrité, non pas en faisant ce qui est facile ou ce qui vous fait vous sentir bien dans l'instant, mais en faisant ce qui est aligné avec qui vous voulez être. Marc Aurèle. Écrivez, si ce n'est pas juste, ne le faites pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dites pas. C'est une règle simple, mais incroyablement puissante. Stratégie numéro 9. Acceptez la responsabilité totale de votre vie. Voici une vérité dure que la plupart des gens ne veulent pas entendre. Vous êtes responsable de votre vie, de toute votre vie. Pas seulement des bonnes parties, mais aussi des mauvaises, pas seulement des choses que vous avez choisies, mais aussi de la façon dont vous répondez aux choses que vous n'avez pas choisies. Je sais que c'est difficile à avaler, surtout si vous avez vécu de véritables difficultés, des traumatismes, des injustices. Mais voici la réalité brutale, blâmer les autres ou les circonstances, même si ce blâme est justifié, ne fait que vous maintenir coincé en victime. Les stoïciens comprenaient cela profondément. Épictète enseignait que nous devons assumer la responsabilité, non pas de ce qui nous arrive, mais de la façon dont nous y répondons. Cette distinction est cruciale. Vous n'êtes pas responsable de ce que vos parents vous ont fait, de l'injustice que vous avez subie, de la malchance que vous avez eue. Mais vous êtes absolument responsable de ce que vous faites maintenant, comment vous choisissez de répondre, comment vous avancez à partir d'ici. Tant que vous blâmez quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre pour votre situation, vous lui donnez le pouvoir. Vous dites essentiellement ma vie dépend de cette personne ou de cette circonstance. Je ne peux pas changer tant qu'elle ne change pas. C'est une position d'impuissance totale. Mais quand vous acceptez la responsabilité totale, même pour les choses qui ne sont pas votre faute, vous reprenez tout votre pouvoir, vous dites ma vie dépend de moi, de mes choix, de mes actions, de mes réponses. Je suis le capitaine de ce navire. Cela ne veut pas dire que c'est facile, cela ne veut pas dire que ce n'est pas injuste, mais cela signifie que c'est la seule voie vers le changement réel. Alors comment pratiquer cela? Commencez par identifier un domaine de votre vie où vous blâmez quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre pour votre situation. Peut-être blâmez-vous votre patron pour votre carrière stagnante. Peut-être blâmez-vous votre partenaire pour vos problèmes relationnels. Peut-être blâmez-vous vos parents pour vos problèmes actuels. Peut-être blâmez-vous l'économie pour votre situation financière.
Maintenant demandez-vous, même si ce blâme est partiellement justifié, comment puis-je assumer la responsabilité ici? Qu'est-ce que je peux contrôler? Qu'est-ce que je peux changer? Quelle action puis-je entreprendre? Ce changement de perspective est révolutionnaire soudainement. Au lieu d'être une victime impuissante, vous devenez l'agent actif de votre propre vie. Vous récupérez votre pouvoir. Rappelez-vous ceci, personne ne vient à votre secours. C'est votre vie, votre responsabilité, votre pouvoir et oui, votre choix. Stratégie numéro 10, pratiquez la discipline quotidienne. Toutes ces stratégies que nous avons explorées sont puissantes, mais elles ne signifient rien sans une chose, la discipline, la pratique quotidienne cohérente et engagée. La philosophie stoïque n'est pas quelque chose que vous lisez une fois et que vous comprenez intellectuellement, c'est quelque chose que vous devez pratiquer tous les jours, encore et encore, jusqu'à ce que cela devienne une seconde nature, jusqu'à ce que cela devienne qui vous êtes. Marc Aurèle, l'empereur de Rome, écrivait ses méditations non pas pour que d'autres les lisent, mais comme un exercice quotidien pour lui-même, pour se rappeler ses principes, pour se discipliner à les vivre. La discipline, c'est faire ce que vous savez que vous devriez faire, même quand vous n'en avez pas envie. C'est vous lever tôt quand vous voulez dormir, c'est faire de l'exercice quand vous êtes fatigué, c'est méditer quand vous êtes occupé, c'est être gentil quand vous êtes en colère, c'est continuer quand vous voulez abandonner. Sans discipline, toutes ces stratégies restent juste de belles idées avec la discipline. Elles deviennent des forces transformatrices dans votre vie. Alors, comment cultiver la discipline? Commencez petit. Ne essayez pas de transformer votre vie entière du jour au lendemain. Choisissez une pratique, une seule, et engagez-vous à la faire tous les jours pendant 30 jours. Cela pourrait être méditer pendant 10 minutes chaque matin, écrire dans un journal. Chaque soir, faire de l'exercice pendant 20 minutes, lire de la philosophie stoïque pendant 15 minutes, pratiquer la gratitude avant de vous coucher. Choisissez quelque chose de spécifique, de mesurable et de gérable. Puis faites-le tous les jours, sans exception. Pas quand vous en avez envie, pas quand c'est pratique tous les jours. Au début, ce sera difficile. Votre cerveau va résister, il va trouver des excuses, il va essayer de négocier, mais continuez après quelques semaines. Quelque chose de magique se produit. Cela devient plus facile. Cela commence à devenir une habitude, une partie de qui vous êtes. Une fois que vous avez solidifié une habitude, ajoutez-en une autre puis une autre. Avec le temps, vous construisez un ensemble de pratiques quotidiennes qui transforment complètement votre vie. La discipline, c'est la liberté. Cela peut sembler paradoxal, mais c'est vrai quand vous avez la discipline de faire ce que vous savez que vous devriez faire. Vous êtes libre de devenir qui vous voulez. Épictète disait « Aucun homme est libre qui n'est pas maître de lui-même ». Nous sommes arrivés à la fin de ce voyage à travers ces 10 stratégies stoïques puissantes pour maîtriser votre esprit et transformer votre vie. J'espère sincèrement que ces enseignements ont résonné en vous et que vous êtes prêts à commencer à les mettre en pratique dès aujourd'hui. Rappelez-vous, le stoïcisme n'est pas une philosophie théorique. C'est un mode de vie pratique. C'est quelque chose que vous devez vivre tous les jours. Dans chaque décision, dans chaque pensée, dans chaque action, ces stratégies ont le pouvoir de transformer complètement votre expérience de la vie. Elles peuvent vous libérer de l'anxiété, de la peur, du doute. Elles peuvent vous donner une force, une paix et une clarté que vous n'avez jamais connues, mais seulement si vous les pratiquez. Alors ne laissez pas cette vidéo être juste un autre contenu que vous consommez. Et oubliez, prenez au moins une de ces stratégies et commencez à la mettre en pratique aujourd'hui. Maintenant, choisissez celle qui résonne le plus avec vous et engagez-vous à la pratiquer pendant les 30 prochains jours. Si cette vidéo vous a aidé, si vous avez appris quelque chose, si vous vous sentez inspiré, je vous demande de la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi quelle stratégie vous allez commencer à pratiquer en premier. Abonnez-vous à cette chaîne pour plus de contenu sur le stoïcisme et le développement personnel. Et rappelez-vous, vous êtes plus fort que vous ne le pensez, plus capable que vous ne l'imaginez et plus résilient que vous ne le croyez. Le pouvoir de transformer votre vie est entre vos mains. Il a toujours été là maintenant.
allez l'utiliser. Comme Marc Aurèle l'a écrit, cessez de parler de ce que devrait être un homme bon et soyez-le.